Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibrons, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi ? Comment faire ? Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans cet épisode, j'accueille avec joie Mélumine, belle âme fée. Mélanie ou Mélumine a créé l'espace Mélumine afin d'accompagner des personnes à cheminer en lumière. Elle les amène à explorer, ressentir, observer, mobiliser leur énergie afin de la mettre au service du monde au sein duquel nous souhaitons vivre. Dans cet épisode, Mélumine nous partage l'importance de l'écoute intérieure et du respect de son rythme. Elle témoigne sur la puissance de 2 clés quotidiennes, la présence et l'émerveillement. Mélanie évoque la nécessité de s'inspirer, puis de s'affranchir afin de trouver sa justesse. Elle explique aussi comment appeler et nourrir la foi dans notre cœur. Merci Mélanie pour cet épisode douceur. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Alors bonjour Mélanie, bienvenue dans Vibrons. Je suis toute pétillante à l'idée de ce partage, aussi à l'idée de cette rencontre, parce qu'on se rencontre à travers cet épisode, à travers ce partage. Je suis très contente de faire ça avec toi. Je suis très curieuse et, comme ils disent en anglais, excited de ce qui va découler de notre échange, de ce que tu vas nous partager aujourd'hui sur les sujets de prendre soin de soi, le sujet de vibrer sa vie. Voilà, je sais à travers certains des partages que j'aperçois sur tes réseaux sociaux qu'il y a plein de choses qu'on partage de ce point de vue, parce que tu en parles, du prendre soin de soi, tu parles de cette vibration voilà, dans certains de tes partages. Donc, c'est ça aussi qui m'a donné très, très envie de te donner la parole de façon plus approfondie aujourd'hui. Et pour commencer, juste, j'aime bien demander comment tu te sens là, à l'atterrissage dans cet épisode. Alors, bonjour Caroline. À l'atterrissage dans cet épisode, alors tout d'abord, je suis très heureuse de te rencontrer, parce qu'effectivement, comme tu l'as mentionné, c'est la première fois qu'on se parle Ouais. De vive voix en direct, et c'est un immense plaisir déjà. Parmi les choses qui me font vibrer, ce sont aussi les rencontres, les personnes que je rencontre dans les espaces individuels, mais aussi collectifs. Et voilà, des rencontres comme la tienne aujourd'hui et ce type de médias, de médiums, ça me transporte et ça me nourrit déjà en soi. Donc merci pour l'invitation. Donc la réponse est, je me sens très bien. Génial. Génial. Merci à toi. Alors, on va rentrer en douceur dans le sujet de Vibrons en te demandant déjà comment est-ce que toi, tu prends soin de toi au quotidien ? Alors, pour prendre soin de moi au quotidien, évidemment, il y a ce que je fais actuellement, il y a la manière dont ça s'est tissé, dont ça a grandi, dont ça a pris plus de place avec le temps, mais la racine, ça a toujours été respecter mon rythme. Si j'ai une racine, j'ai été très marquée par tout ce qui était rythme imposé, notamment à l'école, par rapport la différence entre le rythme de l'humain dans son corps, dans ses émotions, dans son âme, et ce que le système dans lequel on vit encore un peu nous propose. Et ça a été la première manière de prendre soin de moi, ça a été ça. Ça a été dès que j'ai pu prendre ce choix-là, que j'ai eu la conscience de le faire, voilà, de me remettre dans un rythme qui me parle, dans un contexte qui me nourrit, et passer du temps avec les gens simples que j'aime. Voilà, des choses vraiment toutes simples, mais pour moi, le prendre soin de soi, ça commence là, ça commence dans le petit noyau, c'est pacifier sa manière de communiquer avec les gens qui nous sont proches. Ça commence par papa, maman, les frères et sœurs. Donc, on a toujours essayé
de respecter ça, qu'il y ait un endroit pour se régénérer, en fait, dans lequel on se sente bien, qui était la structure familiale, et ensuite le faire grandir. Mais prendre soin de soi, pour moi, c'est ça. Se sentir, se le donner à l'intérieur, déjà, si on ne le trouve pas tout de suite à l'extérieur, et ensuite le faire grandir en choisissant, voilà, si ça ne se passe pas bien dans la structure familiale, par exemple, s'il y a des tensions, ça peut être provisoire ou ça peut être plus profond, mais pouvoir se l'offrir dans voilà, avoir un ami de référence, voire un ami qu'on appelle imaginaire peut-être quand on est plus petit, quand on n'arrive pas à trouver la personne source. Pour moi, le prendre soin de soi, c'est tout ça, et c'est se prendre en considération dans son monde intérieur et pouvoir se l'offrir à l'extérieur, trouver les moyens de se le créer autour de soi. Et c'est la première chose. Et comme ça fait longtemps que je l'ai mis en place, maintenant c'est relativement très très bien installé. Et il y a d'autres choses. Après, il y a des ramifications à ça. Il y a le soin au corps, il y a mais même au-delà d'un profil nutritionnel type, qu'est-ce que je mange quand, c'est toujours le respect de l'écoute, en fait. C'est de l'écoute intérieure, de l'écoute sur le moment, sur la période de l'année. C'est ce genre de choses. Oui, j'entends une grande écoute, que ce soit ton rythme, que ce soit de te créer un espace et des interactions avec des personnes qui peuvent t'accueillir tel que tu es toi et te créer ce cocon ressources aussi dont tu as besoin de toi. Est-ce que tu as par rapport à ce respect du rythme, est-ce que tu aurais quelques exemples, alors sans, comme tu le dis, on n'est pas forcément du tout dans l'alimentation type, etc., mais est-ce que tu aurais quelques ramifications à nous proposer sur cette notion de respect de ton rythme? Respect de mon rythme, pour moi, ça veut dire s'affranchir. C'est un mot que j'aime beaucoup, le mot s'affranchir. S'affranchir des formules toutes faites, s'inspirer, mais s'affranchir en fait. Oui. Je pense que c'est un duo de choc et qui crée une troisième voie. Donc on s'inspire de ce qu'on voit. Il existe tellement maintenant, surtout maintenant, hein, avec la diffusion qui se passe. On trouve de tout partout pour tout le monde. Et ensuite, on va trouver qu'est-ce qui résonne avec moi. Et on va pouvoir aller puiser là-dedans. Donc ça va être, moi je mange pas pareil, par exemple, en hiver qu'en été. J'ai pas les mêmes horaires de réveil non plus, ni de coucher. Mais pourquoi je peux fonctionner comme ça? Parce que je crée mes propres horaires, mon conjoint aussi. Et il y a toute cet exercice comme ça qui fait que quand on ne se réveille pas à la même heure, on ne va pas manger à la même heure non plus. Et les jours où on n'a pas envie de manger, eh bien, se dire, est-ce qu'on va se dire, tiens, je prive mon corps de sa ressource en énergie pour vivre sa matinée, etc. Ce qui est quelque chose de vrai pour certains types. Hein, on le voit en médecine ayurvédique, par exemple. On a tous des terrains différents, des fonctionnements différents. Et moi, si je prends un solide petit déjeuner, qui soit même très équilibré, etc., je sens que ça me réussit beaucoup moins que si je ne le mange pas. Jusqu'à 11h, midi, ça dépend des jours. Donc pour moi, c'est ça, c'est dans la pratique au quotidien. Après, c'est normal quand on est quand on a un travail avec un horaire défini, etc., on ne peut pas forcément le faire, mais on va toujours pouvoir aller se donner beaucoup plus que ce qu'on croit qu'on peut à la base. On va pouvoir aller chercher... Et ça permet d'entrer en soi, de se découvrir et de découvrir ce qui va nous faire du bien. Donc c'est une vraie quête en fait, c'est une vraie rencontre, plus que quête, mais rencontre avec soi. Et tout ceci, ce sont toutes des portes qui mènent au même endroit, à la rencontre avec soi. Et quand on se rencontre, on sent ce qui est bon pour soi. Donc dans le quotidien, si je peux donner un conseil et un exemple, c'est ça, c'est vraiment ressentir et se donner ce que le ressenti a amené. Ouais. En slalomant dans l'injonction... tu ne devrais pas manger du pain à cette heure-là, tu ne devrais pas manger un fruit le soir. Il y a des gens qui dorment très bien en mangeant un fruit le soir. Ouais. Là, je suis restée sur la nourriture parce que c'est quelque chose de très accessible. C'est un exemple concret, oui, oui, tout à fait. Mais ça peut être du soin du corps, ça peut être la manière dont on se douche le matin. On peut se dynamiser avec un gant un peu rêche, ça peut être les odeurs, tout est information, tout est nourriture en fait. Les odeurs, les sons, la musique. Donc c'est ça, c'est s'approprier ce qui nous nourrit, sentir ce qui nous nourrit
Ouais. Donc, s'inspirer de ce qui existe, comme d'ailleurs ce podcast, en tout cas, a vocation aussi d'inspirer, tu vois, par justement des témoignages comme le tien, etc. Peut-être tester, goûter un peu aux différentes saveurs et après aller sentir ce qui est juste pour soi. Et j'entends aussi dans ton partage la notion de flexibilité, d'adaptabilité et de liberté parce que on peut avoir un jour envie de quelque chose et de s'en opposer le lendemain. Et Oui, oui. s'autoriser aussi ça, des fois, c'est un peu ces soi-disant grand écart, mais qui dit ça finalement, pour vraiment s'écouter. Oui, j'aime bien que tu dises ça. C'est un exemple que je prends souvent, qui me vient souvent en image pour certaines personnes quand j'accompagne en individuel. Et c'est cette image de justement de grand écart. C'est comme deux continents qui s'écartent l'un de l'autre. Alors on peut prendre un peu d'introspection, sentir, mais au bout d'un moment, il va falloir ramener la jambe d'un côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus retourner après, Hmm. mais il y a vraiment En fait, c'est le positionnement dont on parle Oui, beaucoup aussi en développement personnel, spirituel, etc. C'est cette ère de souveraineté par la connaissance, par le ressenti, ouais, par expérimenter, oser sa propre expérience, oser sa propre spiritualité. Et, et c'est ça, c'est cette exploration pour trouver une voie du milieu qui est la nôtre, mais qui est liée à un instant présent. oui, C'est-à-dire que voilà, la semaine prochaine, peut-être qu'on aura envie et besoin d'autres choses à oui, manger, à faire. oui. Et ça passe par cette grande, grande, grande écoute de chaque seconde, de chaque instant dont tu parlais tout au début. Apprendre à s'écouter. Hmm. Oui, oui, et j'aime bien prendre ces petits exemples comme du quotidien, comme je viens de le faire, parce que Hmm. pour certaines personnes qui entrent seulement gentiment à la rencontre d'eux-mêmes ou qui ont l'impression qu'il y a des gens qui ont déjà cheminé tellement. Et il y a aussi ça sur les réseaux sociaux en ce moment, cette Oui, espèce de mode, oui, l'admiration du fantasme de cette personne qui a à peu près tout compris et qui a une vie de rêve à l'autre bout du monde ou autre. Et en fait, c'est de pouvoir faire grandir ce monde-là en soi, comme je disais tout à l'heure, s'inspirer et et ne pas se... J'ai même oublié le terme que j'ai utilisé tout à l'heure. s'affranchir. Voilà, s'affranchir, s'inspirer et s'affranchir. Et Ouais, ça crée cette troisième voie qui est goûter, explorer, expérimenter. Et de nouveau, c'est un voyage vers l'intérieur. On ouais, descend en soi. ouais, On descend en soi, c'est par la connaissance, la reconnaissance. C'est de l'amour, hein. C'est apprendre à s'aimer, c'est apprendre à s'aimer, c'est apprendre à se connaître. Et ça ouais, inclut tout ce qui est moins beau, mais ce qui est moins beau est là pour servir le beau aussi. Donc, ouais. mais ouais, je trouve magnifique la période qu'on vit maintenant, exigeante. Mais si on se rassemble, qu'on communique, comme ce que tu proposes dans tes Hmm. podcasts, comme voilà, tout ce qui existe maintenant, euh, ça permet de se valider quelque part si on est un peu timide au début. Ça permet Oui, de dire, ah, mais moi aussi, en fait, je peux faire un peu comme je sens. Mais oui, oui, surtout, surtout fais ça. exactement, exactement. Hmm. Est-ce que toi, il y a des choses en particulier qui te font vibrer dans la vie, qui te font te sentir vivante et vibrante? Qu'est-ce qui te fait vibrer, Mélanie? Ah, ce qui me fait vibrer, je vais donner une réponse, c'est la réponse qui jaillit là, mais ce qui me fait vibrer, c'est maintenant. En fait, c'est voir ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est ce jaillissement. Tu vois, je ne trouvais pas le mot, mais Hmm. oui, c'est ça, c'est ce jaillissement, c'est le fait d'être, c'est surprendre par la vie quand quand tu danses avec elle. C'est voir et en même temps participer. C'est ça qui me fait vibrer. C'est vraiment ça Hmm. qui me fait vibrer. C'est un peu, c'est la vie elle-même. C'est pour ça que je te dis que c'est bateau comme réponse, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est la vie elle-même qui me fait vibrer et je me réjouis de rencontrer, de découvrir quelle est la corde qu'elle va faire vibrer. Je m'en réjouis pas par avance mentalement, je vais plutôt savourer ce qui est en train de vibrer maintenant. Mais là, en ce moment, ce qui me fait vibrer maintenant, c'est l'écrin de verdure. C'est la première fois que je vis autant en nature. On a Hmm. emménagé dans voilà, un miracle de la vie.
qui s'est présenté l'année passée et on a emménagé fin janvier. Et là, voilà, là, ce qui me fait vibrer, c'est ça, c'est de voir les feuilles des arbres et deux lacs et la chaîne des Alpes pendant que je suis en train de te parler, de savoir que Waouh. Thierry est en bas avec notre fille, qui sont en train de jouer, qu'on est un vendredi, que ils ont fait ça toute la journée parce qu'une fois c'est moi qui m'en occupe, une fois c'est lui, après on est tous ensemble. C'est ça qui me fait vibrer, c'est de danser cette vie-là et d'observer, ressentir ce qu'on est en train de vivre et s'en rendre compte tout en restant dans la simplicité de juste le vivre en fait, parce que c'est très très Ouais. simple hein, tout ça. Ouais. Mais ça me fait extrêmement vibrer, voilà. Ouais. Oh, que c'est beau. Ouais. Est-ce que parce que ça, tu vois, tout de suite, ça me fait penser à... Déjà, ça me fait des frissons partout. Et puis, ça me fait penser à vraiment ce fameux instant présent. Je fais exprès de ramener ça, tu vois, là, Mhm. qui est bon, remis à toutes les sauces, mais qui est parfois très difficile à palper, à goûter hein, pour des personnes qui découvrent ou qui en sont un peu en apparence loin. Et qu'est-ce qui, toi, te permet de revenir dans la vie, de revenir dans ce jaillissement, dans ces connexions, dans tout ce qui fait que tu t'émerveilles là chaque jour? Est-ce que tu as quelque chose, tu vois, à partager par rapport à ça? Oui, oui. Une de mes portes d'entrée à moi de base, Mm, pour entrer dans, c'est l'émerveillement et la spiritualité. mm, C'est mes grands axes. Mais cet émerveillement, il a pu me faire monter, aller me faire percher, surtout en début d'adolescence, 14 ans, 13 ans, doublé de spiritualité. Il y avait beaucoup d'éther, et à cet âge-là, ben, tu vis chez tes parents, t'as pas encore. Donc descendre dans la terre, moi, je me vois vraiment m'incarner en fait. ouais. Et cette descente et ce moment présent, j'ai conscientisé il n'y a pas très longtemps que c'était assumer toutes les parts de soi. Donc déjà observer qu'il y a plusieurs facettes de chacun, qu'on fait vivre plus intensément à certains moments de nos vies. Et cet instant présent, il se goûte dans la simplicité quand tu les fusionnes un petit peu. C'est-à-dire que quand tu vas au-delà de qui ils sont, de quand ils sont, euh, et que tu ne les juges plus, parce qu'il y en a forcément qui sont un peu chiants, il y en a d'autres qui sont un peu... Voilà, tous ces regards et ces mots qu'on peut porter sur ces parts de Ouais. nous. Et plus tu descends dans les profondeurs, plus il y a des moments où tu fais juste ah ouais, hum, hum. Et voilà, ta fille joue, il y a une feuille qui tombe, tu reçois un message pour une prise de rendez-vous, vraiment la vie. Mais cet instant présent, dans mon parcours, dans ma vision, je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée hein, pour le vivre vraiment tel qu'on dit qu'il est, parce que je pense aussi qu'on peut le goûter différemment selon qui Mm. on est. Et la porte d'entrée, ça peut être beaucoup de lecture pour des personnes qui ont besoin de beaucoup d'images, de structure, d'inspiration, parce que Oui. ça peut passer par là, mais ensuite ne pas oublier de s'approprier, de ne pas oublier que la personne qui a écrit le livre sur l'instant Ouais. présent, c'est aussi un humain incarné qui fait sa vie. Et Et, s'affranchir. et Mm. ça, c'est super important. De nouveau, s'inspirer et s'affranchir. Ouais. Ouais, On ouais. revient. Ça va être le thème. Je n'avais pas préparé ces deux mots, mais ils reviennent souvent. C'est C'est intéressant pour moi génial. aussi. Mm. Mm. Et pour moi, Ok. c'est ça. C'est si je devais donner une expérience vécue, un conseil pour être vraiment dedans, c'est ce qu'on disait. Eh bien, c'est ça. C'est s'approprier et se désapproprier. C'est accepter de transformer la part de nous qui se l'est appropriée à un moment donné, qui en a fait quelque chose, puis le laisser être autre chose à un autre moment, se redécouvrir sans cesse. Et comme ça, on reste en lien, en fait. On reste en lien avec notre vérité, avec ce qu'on ressent vraiment, ce qu'on pense vraiment. Et même s'il y a des phases où on part un peu, hein, parfois on doit presque toucher un extrême pour pouvoir revenir au centre. Si c'est le Ouais. chemin, c'est le chemin. Ça sert le même, la Ouais. même voie. Ouais.
C'est bon hein, de se redécouvrir, de se découvrir sans cesse aussi, Oui, de s'autoriser ça et de ne pas se figer dans un trait de personnalité, une case. Hmm. oui. Et là, je t'en parle comme ça. Évidemment que c'est pas 24 heures sur 24 comme ça. Hmm. Évidemment que en tant que jeune maman, par exemple, il y a des choses que tu réapprends à. T'as beau le savoir, ça remplace pas l'expérience. Donc évidemment Ouais. que tout le monde, et même ceux qui ont écrit ces bouquins, et même moi, et même toi, et même tout le monde, il y a des Hmm. moments où on s'éloigne de ça, où on va se figer, Bien on va sûr. s'énerver, s'agacer, on va incriminer, je sais pas, son chéri, son voisin, et ensuite, ah ok, là il y a une part de moi qui s'est sentie piégée, agressée, pas libre ou autre. Ok, je la vois, je lui fais un immense câlin, je pleure un coup. Qui suis-je, que fais-je? Et hop, on met de la conscience là-dessus, on s'accueille, on s'embrasse, on se câline. Et le soin de soi, Ouais. de nouveau, on revient à ce Ouais. vibrer le soin à soi quand ça ne va pas. Ouais. C'est déjà le chemin pour que ça aille mieux. C'est ça, c'est déjà énorme là ce que tu décris comme processus, tu vois, pour redescendre vraiment en toi, dans Hmm. ces profondeurs et te redonner accès à l'émerveillement aussi, à cet œil qui du coup peut à nouveau se poser sur la feuille qui tombe, sur le rire de ta fille, etc. Et ces portes d'entrée très précieuses qui te permettent d'être là. Oui, oui, Mm. et les jugements, c'est quand tu penses que tu juges plus qu'il y a un truc qui se pointe. C'est toujours comme ça. Et c'est génial pour l'humilité, en fait. Ouais, Et on tombe tous à un moment donné. Moi, je parle aussi souvent des injonctions. ouais, Pourquoi j'en parle souvent? Parce qu'il y a eu plein de phases où j'en ai eu plein. ouais, Pour moi, pour l'autre. Euh, et après, ça passe. Et tu retrouves cette voix qui est juste. Euh, ouais. voilà. Et je ne sais pas si tu sens ça, mais dans cette phase planétaire d'humanité, il y a vraiment en ce moment ce truc où il y a tellement de modèles, de trucs, de codes qui pètent, qui explosent, à échelle intérieure, déjà, évidemment, comme tu le décris si bien, on le vit de nous à nous-mêmes, mais ça se voit aussi dans les modèles de vie, les modèles relationnels de couple, de parentalité enfant, et tout est en train là justement de se redessiner, de se recalibrer. Et c'est comme tu disais, intense parfois, mais il y a ce côté émerveillement de waouh, tout ce qui se crée et qui remet tout à zéro là. Mhm. C'est Oui, beau. oui, c'est très très beau. C'est très beau et moi j'ai cette ah, il y a un papillon qui est entré et qui est ressorti. Bonjour. Coucou. Euh, il y a cette manière de sentir ça. Comme je te disais, j'ai grandi avec un terreau d'amour au niveau de la famille, avec une Hmm, famille où il y a eu des choses hmm. aussi. Voilà, comme dans toutes les familles, hein, des accidents, des deuils, des choses pas évidentes, mais la base a toujours été l'accueil et l'amour, etc. Et j'ai toujours senti que ça m'avait été extrêmement précieux et j'ai cette foi qui reste quasiment tout le temps, tout le temps, Hmm. tout le temps. Et je sais que la rencontrer quand on ne l'a pas touché du doigt tôt, c'est pas évident. Et j'accompagne aussi des personnes qui sont dans ce cas-là. Et je trouve magnifique tous les chemins que la vie peut exprimer pour que l'expérimente, les expériences forcément, expérimenter expérience pour la connecter, pour Ouais. si on l'appelle dans son cœur, de nouveau, c'est les souhaits. Hein, si on appelle, si on ne ressent pas cette foi, si toi qui nous écoutes, tu ne ressens pas cette foi, que tu as peur, que tu paniques, c'est normal, hein, moi aussi ça m'arrive. Mais Hmm. il y a ce C'est truc clair. d'accueillir ça, d'accueillir le ressenti, et ensuite tu remets au-dessus de tout ça une grande voix depuis ton cœur qui appelle à ressentir cette foi, non pas par un rituel magique extérieur qu'on va te donner, mais pose ce décret régulièrement en toi tous les jours. Tu appelles ça, tu lui donnes une couleur, tu lui donnes une saveur, une température, un vent tiède qui sent un peu les fleurs. Chez moi, c'est comme ça que ça se Hmm. présente.
et tu imagines que tu le respires. Et ça peut paraître tout bête, mais ça fait pousser ces graines. Ça vient s'implanter, en fait. Ça vient réellement s'implanter. Et, et ça va porter tes projets, et ça va porter tes envies, et ça va porter ton moral, ton corps, ta régénération. Ça va te faire connecter avec des gens dans cette même envie, dans ce même désir. Et tu transformes ton monde. Alors que tu pars d'un je ne ressens pas ça, au secours, ça me semble vide, ça me semble Mm. dur ce monde, ça me semble froid. Comment on fait? Comment on fait? Et là, tu commences à appeler, commence à appeler, commence à appeler et expérimente la manière dont ça vient. Et en ce moment, ça vient beaucoup plus fort et plus vite qu'il y a quelques années. Parce que tout se diffuse tellement plus vite. Et rien qu'à travers les réseaux, tu peux aussi te connecter à ce qui te semble beau, bon, ce qui te nourrit, ce qui nourrit cette envie de sentir cette foi. Et Mm. voilà, je peux en parler sans fin, mais c'est ça, c'est une grande simplicité. Et il y a énormément de portes d'entrée pour connecter ce qui te fait envie de connecter, en fait, à toi Mm. qui nous écoutes. c'est... Merci de ramener cette notion de foi aussi, tu vois, dans notre échange, Hmm. qui est fondamentale, sans vouloir mettre une injonction dans ce podcast, mais Non, non, qui est non, c'est la foi à fondamentale la en ce fois. moment, tu Hmm. vois. Et aussi, ça m'a fait penser, je ressens quand dans tes partages sur les réseaux, justement, je ressens cette foi en fait alors c'est le mot qui me vient, que tu transpires, mais vraiment c'est joli hein, dans ma bouche. Je ne sais pas pourquoi c'est Jamais celui-là. autant aimé transpirer. Merci beaucoup. Voilà. Mais tu vois, dans aussi des partages que tu as, où on sent cet amour de la vie, cette espèce de foi en la vie et en chaque chose qui est là, que tu transmets vraiment. Et je vous invite vraiment vous qui nous écoutez, à te suivre aussi pour ça. Moi, ça m'est arrivé parfois d'avoir ces fameux gros coups de mou que tu décrivais, ces instants juste où prout tout là, Hmm. et d'aller, je sais pas, de tomber sur une de tes stories où en fait tu partages avec beaucoup d'amour et c'est ça le mot, de simplicité. En fait, tu rends très accessible ces grands concepts, voilà, le fou à la fois, quoi. Et bon, on pourrait en faire un truc complètement voilà. Et tu vois, tu l'ancres de façon accessible aussi par le partage juste de vent dans des fleurs, etc. En plus, c'est souvent très poétique. Moi, c'est en tout cas un langage qui me parle, ce langage de la simplicité, de la poésie et de la nature. Donc, c'est pour ça que ça vient résonner en moi. Voilà, et donc merci aussi de reparler ici parce que c'est un exemple concret, je trouve, au quotidien pour aussi aider l'autre, s'il le souhaite, à aller se connecter à cette vibration-là. Donc, merci Oui, et pour c'est ça. une invitation. Merci pour pour ton partage. Tu sais que ces stories, alors depuis, j'ai compris, mais j'avais hésité à les continuer parce Mm. qu'à un moment donné, je me disais que c'était peut-être trop simple et à force de partager le paysage de ma fenêtre ou le champ derrière chez moi à travers les saisons. Je me lasse pas en fait. Ça aussi, cet émerveillement, il est toujours resté. Et je suis très émerveillée, très émerveillée, mais pas déconnectée justement, émerveillée, Mm. connectée. Moi, j'aime la texture, j'aime sentir la température du vent, j'aime me voir quand, voilà, les nuages, mais pendant ce temps, je suis complètement dans mon corps, c'est-à-dire que Oui, mon gros orteil gauche, je sens s'il pose ou pas. oui, Et je ne suis pas partie dans le nuage. C'est plutôt le nuage qui m'a rejoint dans mon monde. oui. Et c'est ça que j'essaye de transmettre. Et voilà, dans les petites stories, en tout cas sur Instagram, les stories, j'aime Mm. beaucoup transmettre ce rythme. En fait, pour moi, c'est un tempo, c'est un rythme. Oui, Je pense peut-être à des personnes qui prennent beaucoup de transports en commun, avec beaucoup de oui, monde, ou qui sont dans des périodes hein, de vie où c'est plus comme ça, et qui, ben voilà, si on ouvre ma story sur ça, sur ce papillon, sur les pieds de ma fille sur des petits cailloux, eh Mm. bien, ça ramène à la texture. Ah oui, ce monde-là, à ce moment même, maintenant, il y a un enfant qui a des pieds dans une rivière sur ses cailloux. Et ça, c'est des Oui, pensées qui me traversent aussi de temps en temps, où que je sois. Cette simultanéité de vie en train d'être vécue maintenant, oui, de strates émotionnelles, oui. et que on va toujours
on peut choisir de se relier. À laquelle est-ce que je vais me relier, en fait? Mais même si tu es dans le métro, même, il y a forcément quelqu'un qui a un petit sourire, qui a un super short rouge que tu vas trouver hyper beau. Le gars qui écoute sa musique trop fort à côté de toi, peut-être que c'est une musique que tu adores. Et que c'est ça, c'est cette... Il n'y a qu'à tendre. Il y en a qui disent, il n'y a qu'à traverser la route pour trouver du travail. Et ben moi, je dis... Il n'y a qu'à ouvrir son cœur pour accéder à n'importe quoi qui t'entoure, qui va venir te nourrir. Ouais. Et ça, c'est une des choses qui me fait complètement vibrer de nature et que j'ai appris à transmettre aussi dans les accompagnements parce qu'à la base, je pensais que ce n'était pas forcément ni intéressant, ni, tu vois, ces questions de légitimité, etc. Oui. Et j'ai appris avec le temps à le valider et à le faire descendre dans ma pratique, à l'intégrer en fait, en plus de ce que je propose, dans ce que je propose. Parce que c'est important. Oui. Et j'entends aussi cette notion de, tu sais, de choix qui est je choisis. Là, la vibration, dans le métro, je pourrais me dire gna, 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 c'est chiant ces trucs. Et ben non, je choisis de me concentrer sur le super short rouge ou sur la chose qui va venir me plaire et me faire du bien. Donc, c'est aussi un choix qui nous est à chacun, chacune accessible. Oui, parce qu'il y a la direction. Peut-être que tu as déjà pris la décision de changer de travail ou de vivre un peu plus dans la nature ou autre, mais l'instant présent, c'est quoi? C'est que tu es dans le métro. Donc, continue à suivre ta voie, à la nourrir en posant tes décisions, tes choix, tes actes. Mais là, pour l'heure, là, tout de suite maintenant, tu es dans le métro et ça te saoule parce que ça sent pas bon, parce que tout ça. Mais il y a ce short rouge, il y a cette musique et ça, on peut pas te l'enlever, celle-là. Donc, mais c'est à toi d'aller le chercher. Exactement. On va pas venir te le mettre dans le cœur. C'est toi qui ouvres. Est-ce qu'il y a, Mélanie, quelque chose que tu as fait de marquant dans ta vie qui vraiment a pris soin de toi? Alors, il y a plusieurs choses. Il y en a même beaucoup. Une des premières choses, on parlait de choix tout à l'heure. Choix, c'est aussi un peu plus lié à l'adolescence, à l'âge adulte, quand je pense à la phase où tu souhaites poser tes propres choix. Et un des choix les plus marquants, qui pour moi tranchait avec quelque part la scolarité obligatoire. J'ai pas été traumatisée par la scolarité, mais ça, je t'en parlais tout au début, en off, je crois, de cette structure, des structures qu'on nous impose. Je ne parle pas de la structure qui fait grandir, de la structure qui est dans le positionnement. Bien sûr qu'il faut de la structure, mais le respect du rythme, on revient à ça. Un des plus grands actes, ça a été de devenir indépendante tout de suite. Oui. J'ai jamais fait de CV de ma vie. Par contre, moi, comme je te disais, je viens de là, entre guillemets, ma porte d'entrée, c'est la spiritualité. Et quand j'avais déjà 13, 14, 15 ans, je me faisais des soins énergétiques, je faisais des soins à distance, à moi, je parlais à mes guides qui ont changé depuis, même la vision que j'ai d'eux, la communication a changé, tout ça, ça évolue, hein, ça, c'est important. Mais l'acte le plus fort que j'ai posé, c'est de me diriger tout de suite vers l'humain. Alors moi, j'ai pris la naturopathie comme prétexte à l'époque parce que je me disais, l'énergétique, quand tu sors de l'école, ça va pas le faire. Je me sentais pas du tout, des peurs d'être prise pour tout ce qu'on sait. À l'époque, j'avais 15, 16, 17 ans. Ouais. Et donc, j'ai fait une formation en naturopathie pour avoir un diplôme. En Suisse, c'est assez reconnu, plus qu'en France. C'est assez respecté, c'est remboursé par les assurances complémentaires, etc. Génial. Donc, c'est complètement intégré dans le système paramédical et même médical. Hein. Je travaillais en complémentarité avec des médecins aussi. Mais c'était pour mon rythme aussi. Rencontrer les gens dans un espace bienveillant qui sera celui dans lequel j'aurai mis ma vibration, les accueillir pour qu'ils puissent ensuite s'accueillir et
dans des horaires qui me correspondent, comme je te disais. Voilà, pour moi, me lever à 6 heures tous les matins, bien sûr qu'il y a des métiers, et quand c'est de l'intérieur, quand ça vient, bien sûr que c'est super. Et moi, ça m'enfermait. Donc voilà, pouvoir créer son espace selon son propre rythme, si tu es plus du soir, si tu veux manger à 15h30, tu crées ton espace, tu accueilles les gens et tu vis ton rythme. Et en même temps, tu, entre guillemets, travailles, j'aime plus trop ce mot, mais voilà, c'était ça le plus grand acte. Et le deuxième, j'aimerais bien en poser un deuxième si je peux. Bien sûr, avec plaisir. C'est quelque chose de fort dont je trouve d'important de parler. J'ai quitté quelqu'un que j'aimais. Alors, ça peut paraître bizarre posé comme ça. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est cette écoute qui s'approfondit avec le temps et qui te fait sentir que ce n'est pas parce qu'il y a fracas, catastrophe et que ce n'est plus possible autrement qu'on peut décider de changer. C'est valable pour un travail, c'est valable pour une situation familiale. Et évidemment, on va aller dans sa ressource, on va aller dans le dialogue, on va aller dans tous ces éléments-là. Et comme je disais, j'ai quitté quelqu'un que j'aimais profondément, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, avec qui on n'avait pas d'engueulade, on n'avait pas... Mais à l'intérieur, je savais que ça n'allait pas, on n'allait pas construire une vie ensemble, ça n'allait pas aller dans les mêmes directions. Il y avait cette légère... et tout le temps, c'était tout le temps là. Et c'est quelque chose, voilà, j'aimerais juste le mentionner par rapport à plein de domaines. On a le droit de s'écouter avant que ce soit, avant de donner des coups de griffe sur les murs, j'ai envie de dire, avant de lacérer le paysage, avant de lacérer son cœur, son système nerveux ou tout autre système. Ça fait aussi partie maintenant, dans le monde dans lequel on vit, cette subtilité. On affine nos outils de navigation, j'aime bien dire ça. On apprend une écoute plus subtile. Et voilà, le level d'amour qu'on se donne, on peut dire non avec beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture. C'est important de savoir ça. Oui, magnifique. Voilà, c'était les deux. Ouais, merci pour ces partages, c'est très beau partage. Qu'est-ce qui prend soin de toi dans ton activité aujourd'hui? Je pense que tu nous as donné des pistes qu'on va retrouver certainement, mais je veux bien que tu nous en reparles avec ce qui est là à l'écoute de cette question. Qu'est-ce qui prend soin de moi dans mon activité, hein, c'est ce que tu as. Ouais. Eh bien, c'est fusionner mon activité avec le lieu de vie de plus en plus. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Comme tu le sais, tu l'as mentionné, donc j'ai une partie, j'ai un espace qui s'appelle l'espace Mélumine où j'accueille en présentiel. Et avec la maternité, avec aussi des envies de voyage qui se sont posées à un moment, mais aussi des envies de fusionner, on reparle du rythme, de pouvoir être dans un écrin sans condition, en fait, je crois que c'est le mot. Ce qui prend soin de moi en ce moment, c'est de mettre en place ce qu'il faut pour vivre ça au sein de mon activité. Donc, il y a une nouvelle plateforme qui va bientôt s'ouvrir pour pouvoir travailler plus à distance. J'aime pas ce mot à distance parce qu'en même temps, les gens vont se rapprocher parce qu'on va faire des choses différentes. Donc, c'est à distance, c'est-à-dire que c'est pas avec nos corps de chair, mais il y a une grande proximité. Et ça, je vais pouvoir le proposer dans le nouvel écrin de nature dans lequel on est en train de continuer de s'installer. Et c'est ça qui prend soin de moi. C'est me donner ce cadeau, en fait, de pouvoir me réveiller quand j'ai envie avec ma fille, de pouvoir être avec mon amoureux qui vit aussi de sa passion, qui est aussi indépendant, qui a aussi son propre rythme. Donc, on va pouvoir vivre et œuvrer au même endroit. Et ça me nourrit. Mais c'est pas
oui, c'est mon activité qui permet ça. Et en même temps, c'est le lieu. Et en même temps, c'est aussi mon chéri, parce qu'il a aussi fait des choix dans ce sens. Et donc, voilà, cette activité, fait partie de moi, de nous. Et l'activité de mon chéri fait aussi partie de notre vie. Et on mélange tout ça en une danse. Et c'est ça qui me nourrit à travers mon activité en ce moment, c'est de m'autoriser, de la transformer. Et d'ailleurs, saut dans le vide, je le mentionne aussi parce que j'avais commencé une activité à distance et j'ai demandé à tous mes abonnés de se désabonner cette semaine. C'est-à-dire que Ouh, oui. tout le monde s'est désabonné. Notification de désabonnement, tu sais, le cauchemar de Ouh, oui, 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 je mesure très bien. tout, genre 12 000 notifications, c'est désabonné. C'est moi qui l'ai demandé, mais visuellement, c'était particulier. Pour ensuite se réabonner. Évidemment, est-ce que les gens vont venir? Est-ce qu'ils vont suivre? Est-ce qu'ils vont se dire, oh, bah, j'hésitais, peut-être que je me réabonne pas. Mais sur cette nouvelle plateforme, je vais demander un réabonnement. Comme, ok, je reviens, je signe pour ça, parce que ça me fait vibrer maintenant. Et ma vibration et notre vibration a un peu changé. Et c'est ce que ce lieu permet, ce que mon activité m'offre en ce moment. Et prendre soin de moi, c'est m'autoriser ce saut dans le vide. Ouais. Qui nourrit la vibration de qui je suis maintenant. Et t'autoriser des transformations, des évolutions, de la nouveauté, du changement, du mouvement, quoi. Oui, c'est vraiment ça, c'est l'autorisation à travers cette activité. C'est prendre soin de moi que de dire j'ai changé, j'ai envie d'autre chose. Ouais. Ce qui me traverse propose autre chose. Et je le fais. Ouais. Et ça me nourrit à fond. Ouais. Et c'est le flow, tu suis la vague intérieure. Et j'ai peur, j'ai peur, après j'ai plus peur, après je suis dans un état très, très paisible, très calme, et tout d'un coup ça fait ça se resserre un petit peu. Puis après, il y a un oiseau qui se pose, et puis en fait, non, ça va. Ouais. c'est des mini-séquences, pas des grosses descentes et des grandes montées. Ouais. Tu n'es pas balayée par les émotions. Ballottée de toutes parts. C'est exigeant, c'est intense, mais en même temps, c'est aussi l'écrin qui permet ça. Je peux aller m'allonger dans l'herbe et respirer des fleurs et quand je veux et quand j'en sens l'appel. Ouais, prendre soin de son écrin de son lieu de vie, de son lieu de vie. Je le mesure aussi aujourd'hui, moi, dans ma vie, où je suis en recherche d'un lieu de nature, et extrêmement important, à un moment, ou depuis toujours d'ailleurs, mais oui, ça participe. C'est comme, tu sais, parfois, quand je donne l'exemple de mon besoin d'avoir, en plus, je cherche une nature, moi, qui nourrisse, tu vois, avec un sol un peu, un sol vivant, en fait, et pas sec, parce que moi, je suis dans le sud. Alors, c'est une vibration, mais c'est très feu, c'est très sec. Et je dis parfois en exemple, mais non, mais je sors, je pose mes pieds dans mon herbe et le job est fait à 50%, quoi. Allez. Et il me reste plus que 50% entre guillemets à faire de mon côté, quoi. Et mais c'est important. Je comprends tellement parce que là, on est dans une nature luxuriante. Mais là, c'est ça. Là, c'est la luxuriance et ce vert. Et en plus, moi, j'ai besoin de l'eau. Donc, il y a 2 lacs. J'habite dans ce qui s'appelle la région des 3 lacs en Suisse. Et par contre, nous, on va partir rencontrer l'eau salée. Parce que ça me titille, ça me manque. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller un peu dans le sud pour la mer. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vue et il y a un appel fort pour nous 3. Donc, tu vois, c'est cet équilibre. Et il y a des choses, on a envie qu'elles soient présentes au quotidien. C'est ça. Et d'autres, de temps en temps. Oui. Et à chacun de sentir qu'est-ce qui est quoi pour lui. Oui. Et à s'autoriser à ce que ça bouge en fonction des années. Et à s'autoriser à ce que ça bouge, c'est ça. Oui, exactement. Est-ce que... alors, c'est marrant parce que vu ce que tu m'as partagé, la formulation de la question me fait sourire déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu rêverais de mettre en place pour encore plus vibrer ta vie ou bien encore plus prendre soin de toi? C'est continuer de faire grandir. Oui, j'ai une envie projet. Et tu sais, pendant que je suis en train de te parler, je remarque que dès que tu parles de prendre soin de moi, j'inclus un peu tout. Tu vois, je parle pas juste
Oui, Prendre soin de moi, c'est ce que je mets dans mon activité, c'est oui, la présence avec ma fille, c'est comment on dort, comment on vit. D'ailleurs, en ce moment, on fait des ajustements. C'est pas, il y a des jours un peu chaotiques parce qu'on a changé de lieu, de rythme, donc forcément, il y a des jours où on est plus fatigué. Tout ça, ça fait partie. Hein. Je remets un peu l'église, tu vois, je remets un peu ouais, le plancher des vaches. Il y a des jours, voilà, c'est complètement normal. Mais ouais, pour prendre encore plus soin de moi, pour reprendre ta question, c'est vraiment continuer de faire grandir ce qu'on est en train de vivre ici et aller encore plus vers la rencontre. Là, je t'ai parlé de travail à distance. J'ai gardé encore un peu mon espace en présentiel qui n'est pas là où on vit pour l'instant. Ça va fusionner à un moment donné, mais ça, j'ai besoin que ça se fasse en dégradé. Je peux sauter dans le vide pour certaines choses, mais moins pour d'autres, tu vois. Et c'est pouvoir rencontrer les gens ici, c'est pouvoir accueillir en fait, Mm. vraiment, que les Mm. personnes viennent sentir, viennent partager, viennent prendre des bains de nature luxuriante Mm. Oui, oui, oui. et d'aller mettre les pieds dans l'herbe. Et dans la simplicité de la rencontre, dans la simplicité de l'instant, je vais proposer des choses comme ça pour certains abonnés justement sur la nouvelle plateforme. Et c'est ça que je fais grandir. Et ça, c'est prendre soin de moi parce que ça nourrit le monde. Ouais. Ça nourrit mon monde intérieur, mais mon monde intérieur, c'est le monde que j'ai envie de voir naître à l'extérieur. Et on a tous un prisme différent, un monde sur lequel on a mis un accent. On ne fait pas tous les mêmes choses, mais je crois que c'est la reliance, l'amour, la foi, la conscience qu'on peut faire. C'est intéressant ce qui me vient, mais c'est qu'on peut faire plus, mais seulement à partir de l'être. Oui. Là, c'est vraiment un moment pour le monde où on met l'être au centre. On peut faire plein de choses, mais il faut que ça nourrisse l'être. Oui. Et on rentre dans un monde de soins à soi. Oui. Quand on prend soin de... Ça, c'est aussi une des phrases que je dis souvent, mais qui m'était venue une fois, elle est tellement forte. On prend soin du monde qui nous entoure, mais pour faire ça, il faut prendre soin du monde que nous entourons. Oui. C'est joli. Oui. Et on commence par ce monde que nous entourons et on fait Oui. pousser. Et ensuite, on prend soin du monde qui nous entoure. Sinon, on s'épuise. Oui. Sinon, on veut faire bien. Sinon, on veut faire plaisir. Sinon, on veut faire plus parce que ça va pas, parce que, voilà. Et faire, 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 faire. Oui, Mhm. c'est ça. Ouais. Ok. Quelle serait là ta définition d'une vie vivante et vibrante? Qu'est-ce que tu aurais envie de mettre derrière? La définition d'une vie Vivante et, vivante et vibrante et selon toi. vibrante. Une vie au cœur de soi pour rencontrer l'autre. Hmm. Et quand tu t'autorises la rencontre à l'intérieur, tu t'autorises aussi la rencontre avec l'autre, avec plus de bienveillance, d'accueil, de partage. Et, et pour moi, ça, c'est vivant et vibrant parce que tu as c'est la joie, en fait. C'est la fameuse joie inconditionnelle dont on parle. On parle d'un monde de joie. Suivre sa Ouais. voie, c'est suivre sa joie. Et dans un monde vibrant et vivant, c'est un monde où tu danses en culotte dans ton salon le mercredi à 10h30 parce que tu t'es donné la vie où tu peux le faire. C'est cette espèce de... Tellement. On retourne dans le côté jaillissant. Ouais. Moi, je chante beaucoup, je siffle beaucoup, je fais des petites marionnettes à ma fille. Enfin, tout ça, c'est pas séparé Ouais. de rien. Et un monde vibrant et vivant, c'est un monde où tu fais vibrer tes petites cordes, où tu utilises l'outil en fait, l'outil Ouais. corps, l'outil chant, l'outil vibration, et ça fait vibrer le monde. L'outil sens aussi, comme tu Ouais, disais, c'est le ça. vent, la peau. Tiens, j'ai des petits trucs qui volent devant moi, trop mignon. Et ouais, ouais. Ouais, ouais, j'entends, j'entends. Et que ça passe avant tout à être commencé par au cœur de soi. Hmm. Oui, oui, parce que quand tu fais jaillir un son, quand tu fais jaillir tout court,
Ça jaillit de où? Et Quand oui. on dit ça a jailli, bah oui, je veux bien, mais de où? Et c'est ce centre qui est connecté à tout le reste. Plus on va à l'intérieur de soi, plus on est connecté à tout le reste autour. C'est ça le paradoxe que j'adore sur cette paire aussi, c'est que plus tu vas dedans, plus tu rencontres les autres mondes, plus tu t'offres Ouais. ton monde à toi, plus c'est ça, c'est un cercle, Ouais. c'est quelque chose qui rayonne, quoi. Ouais. Rencontrer le monde en allant à l'intérieur de soi, ouais. Mhm. Que tu as dit différemment, mais ouais, Oui, oui. Et complètement. ça fait vibrer, et je crois que ce monde est ça, en fait. C'est Hmm. pas qu'on lui donne, c'est qu'on s'aligne on s'aligne à ce monde-là, à être ça aussi. Parce que la nature Ouais. le fait déjà, les cycles Oui. sont là, tout est là. Et nous, on Ouais. est où? Ouais, je voyais, tu vois, quand tu me partageais ça, c'est comme, enfin, j'avais un peu cette image de tout est là, comme si tu étais devant un étal, tu vois, avec de très, très beaux légumes. Et c'est simplement comme si, bah voilà, parfois on a une vision bouchée, on est monomaniaque de la tomate, on n'a pas compris qu'il y avait plein d'autres choses à côté à goûter. Et puis, fort progressivement, en allant, tu vois, à l'intérieur de soi, le regard s'ouvre. Ah, des asperges, ah, une mangue, ah, un truc, un machin. Mais Hmm. comme tu le dis, tout est là, en fait. Oui, oui. Mais en fait, tu sais, cette phrase, elle me fait rire. Enfin, ce mot, enfin, tout est là, ça me fait rire. Ouais, Parce que en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont décriées au niveau de la spiritualité, qui ouais, sont. Et cette phrase, je crois que ce serait typiquement une phrase qui pourrait énerver. Ça dépend. tellement. J'aime bien dire aussi quelle est la partie de toi qui prend l'info. Genre, ah, tout est là. Bon, ben, super. Tu vas pas faire avancer les choses tout est là, ça veut rien dire. Et c'est rigolo parce que quelle est la partie de toi qui vit cette Ouais, phrase? Et ça peut être, ouais. tu peux dire ça pour un bouquin, tu peux. Moi, j'aime parler, j'aime donner les mots, les phrases que j'expérimente, que je vis. C'est pas parce qu'elles sont hyper instagrammables, Mm. c'est pas parce que c'est joli dans le paysage, c'est parce que. Ouais, Alors évidemment que je le vis pas 24 heures sur 24, mais ça se fait, il y a un truc comme ça qui se fait naturellement. ouais, Quand tu ouais, t'émerveilles, quand tu goûtes tout ça, tu vas à ce tout est là. Et en ouais, même temps, tu te donnes les moyens depuis ton cœur de te donner ouais, ce qui te fait réellement te sentir vivant et vibrer. Ça revient à ta ouais, question précédente. ouais. Et hmm, tu vois? Exactement. Exactement. Et ça a le goût, tu sais, ce que tu partages par rapport à cette phrase qui peut être un peu, comme tu dis, un peu vue-revue et que tu peux faire un peu un espèce d'overdose de ça aussi parfois, ou ne pas être en mesure de la réceptionner Oui, d'une certaine façon. C'est aussi, au bout d'un moment, ce goût que tu commences à avoir et cet accès que tu commences à avoir justement, on parlait de foi, on a parlé de moments présents, tu vois, ces grands trucs où tu peux débarquer et te dire, mais les gars, ayez foi, tout va bien. Attends, ou le moment présent, mais c'est gentil, mais c'est quoi, comment je fais? Et pareil, le tout est là, tu vois, j'ai la sensation que ça fait partie de toutes ces, on pourrait dire, pour résumer, hein, ces grands concepts, mais vraiment auxquels on peut avoir accès. Et à un moment, tu te dis, ah, mais ça y est, c'est ça, en fait, le moment présent. Ah, c'est ça, le tout est là. Ah, c'est cool, je comprends mieux. oui, Mais oui, ça se fait, ce chemin. oui, c'est ça, ça se fait. En fait, ça se vit. Ça Et se c'est vit. ce grand écart, on parlait de grand écart tout à l'heure, entre une spiritualité fantasmée ou Ouais, très théorisée. Mais de nouveau, c'est sans critique parce que c'est vraiment des portes d'entrée. Hein. ouais, Y en a qui ont 250 bouquins de développement spirituel et qui sentent pas ça. Et il y a ouais, des gens qui n'ont jamais entendu de bouquins, qui ont jamais lu de bouquins de ce type-là et qui ressentent ça naturellement. Et ouais, et il y a de tout sur Terre. Donc voilà, ouais. inspirons-nous, affranchissons-nous. Mais c'est ça, c'est ces grandes phrases spirituelles qui peuvent agacer quand on sait pas où les mettre en fait et que ça veut pas dire Exactement. grand-chose. Et de nouveau, prenez ce qui parle, laissez le reste. C'est C'est ça. comme nous sommes tous lumière, C'est ça. ce qui est vrai, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça induit? Tu vois, c'est aller jusqu'au bout du truc. C'est qu'est-ce que j'en fais, comment je le vis, c'est Ouais, quoi concrètement ce truc? ouais. Et c'est trouver votre porte d'entrée à vous, vos portes d'entrée C'est à vous. ça, c'est les portes. J'aime bien dire Vraiment. les portes d'entrée, c'est Hmm. important.
Moi, j'ai dû Complètement. descendre dans la matière, hein, comme je te disais. Moi, ma porte Ouais, d'entrée, c'est ouais. la spiritualité, vraiment. Et ensuite, mais vraiment, et le détachement. Et moi, ça a induit à un moment donné un peu un désintérêt de plein de trucs. Hmm. Je n'avais pas de passion, je ne voyais pas trop l'intérêt. Et j'ai dû faire descendre. Et mon amoureux, c'est un maître de l'abondance, par exemple, qui s'éclate avec Hmm. la matière. Et qui l'équilibre d'une autre manière, qui apprend différemment. Et c'est un grand enseignant pour moi parce que j'avais plein de tabous et de schémas par rapport à tout cet aspect du matériel, en fait. Ouais, Ou de ouais, l'argent même, ou des ouais, choses comme ça. Et lui, il casse ouais. mes tabous l'un après l'autre depuis des Ah, années. génial. Et c'est fantastique. Hmm. Génial. Bien. Est-ce que, Mélanie, tu as envie de rajouter quelque chose qui te viendrait là à transmettre aux personnes qui, du coup, vont écouter notre échange, en plus de ce que tu nous as déjà transmis par rapport à globalement ces sujets, hein, du prendre soin de soi, de vibrer sa vie ou à autre chose qui te semblerait important? Ce qui est le plus important, ce qui ressort, ce que je ressens, ce que je vois, c'est la proximité de ce que chacun peut s'offrir, que chacun peut offrir à son cœur en tout temps. C'est, il y a des temps difficiles, hein, des temps difficiles émotionnellement, suivant les lieux dans lesquels on vit dans le monde, suivant ce qu'on est Ouais. en train de vivre maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui ont amorcé des changements, il n'y a pas encore eu les fruits de ces changements, des personnes qui ont, voilà, c'est cette fois, hein, des personnes qui ont tout lâché, qui sont parties, plein de confiance, et ça tarde un peu. Et tu vois, il y a des moments, parfois on s'attend à, Ouais. et éviter trop de s'attendre à, suivre Hmm. l'élan du cœur. Hmm. Mais si tu quittes ton job pour ton activité indépendante et que 2 mois et demi plus tard, ça roule pas encore, voilà, tu vois, c'est cette proximité, c'est garder l'essence, c'est garder le chemin, garder la Ouais. direction, garder ce truc. Et, et par contre, moi, mon truc, c'est vraiment ça, c'est cette proximité de ce qui nourrit ton cœur et de ce qui te traverse, cette Ouais. proximité des mondes subtils. Là, j'en ai pas Ouais. énormément parlé, mais j'en parle plus voilà, dans les abonnements ou autres, mais c'était pas forcément le sujet. Mais va te nourrir là, dans ton monde, en fait. Ouais. Si t'es branché au dragon, si t'es branché Ouais. aux anges, aux archanges, si t'es branché au chamanisme, si t'es branché à pas du tout à tout ça, mais que tu sens la terre, tu sens la Hmm. vibration de la terre quand t'es assise, que t'aimes la chaleur du soleil, voilà, c'est va chercher le Ouais. short rouge du métro, la musique de ton Ouais. voisin. Et c'est cette proximité pour nourrir ton être qui est en train de se diriger dans la suite de ta vie, que Ouais. tu as appelé, que tu as ancré, que tu as pris des décisions, et continue de Hmm. nourrir cette foi et cette présence à travers toute cette énergie qui t'entoure. Et ouais, c'est penser à la simplicité, à la proximité. Dès Ouais. qu'on perd un peu pied, dès qu'on est trop ballotté, penser simplicité, proximité, respiration peut-être. Voilà, Ouais. des petites choses sans forcément. Simple, Tu sais, moi, je suis simple et pas qui très sont. exercice. Je suis pas Hmm. très exercice. Je suis pas très Hmm. rituel. Euh, Hmm. mais des fois, tout d'un coup, ça se pose. Ouais. Mais Ouais. c'est vraiment pas très souvent chez moi sous cette forme-là. Ça, je vais plus aller dans le spirituel directement, dans des endroits, avoir des informations d'une autre manière. Mais voilà, s'approprier, aller se nourrir de son être véritable et se laisser connecter au tout via ça, de manière très Hmm. simple. Hmm. Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a une chanson qui te fait vibrer en ce moment que tu souhaiterais nous partager? Alors, une chanson, euh, j'écoute, peut-être que c'est, j'écoute assez peu de musique. J'écoute peu de musique. Je chante beaucoup, je siffle Hmm. beaucoup, je parle en chantant souvent à ma fille. Et j'aime la musique. J'ai pas d'hypersensibilité émotionnelle vraiment, mais les feuilles dans les arbres, je vais Hmm. me nourrir de la musique vraiment qui m'entoure, de la vie elle-même, de ce qui se passe. Oui. Et par contre, il y a des musiques, pour répondre à ta question, qui m'ont fait vibrer et que je garde vu qu'il y en a peu. Et il y a une fréquence que j'adore, c'est la famille Shadid. Ah oui. L'album qu'ils ont fait en famille, si vous voulez, un,
un panel, c'est un arc-en-ciel de vibes. Ce sont des êtres qui incarnent chacun leur voix. Il y a Anna Chédid, que tu as d'ailleurs interviewée dans Absolument. Que je me suis fait une joie d'écouter parce que j'adore ce qu'elle fait. Et son frère Joseph, Mathieu, et Louis, le papa, et chacun dans sa vibe, et eux me transportent. Cet album familial, si vous pouvez l'écouter, écoutez-le. Vraiment. C'est ça que j'écoute. Quand j'écoute quelque chose, souvent j'écoute ça. Super. Et ça me remplit le cœur et j'ai l'impression d'être en famille. Et c'est ce que j'aime dans la musique. Super, merci beaucoup Mélanie. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement si on a envie d'aller voir un peu plus qui tu es, ce que tu proposes? Alors, on peut me retrouver sous tout simplement le site internet qui est melumine.com. Et puis, j'ouvre une nouvelle plateforme réservée exclusivement à des abonnements mensuels que je faisais déjà avant. Mais là, j'avais envie que ce soit dédié. Ça a pris, ça a grandi, ça a rempli mon cœur et le cœur des abonnés pour certains me suivent déjà depuis des années. C'est fantastique. Et là, j'avais envie d'offrir des rencontres plus proches. Je rajouterai le lien si les personnes souhaitent aller voir. Super. Et tu es aussi sur Instagram sous Mélumine aussi, je crois. Oui, exactement. Et c'est surtout là, il y a d'autres projets qui vont naître aussi dans cet écrin dans lequel on vit. Je crée aussi des bijoux. Là, ça a été un petit peu en pause. Il y a d'autres projets créatifs et voilà, il y a plein de choses qui se passent. Donc, si vous voulez découvrir et être au courant des choses futures, c'est vrai que le site internet et la newsletter, c'est le plus simple, ou le compte Instagram. Voilà. Super. Mélanie, notre échange arrive à son terme. Merci pour ce temps de partage qui m'a beaucoup nourrie. Et m'a beaucoup déposé dans mon propre cœur, donc merci pour ça. J'en avais besoin aujourd'hui, je ne le savais pas, mais j'en avais besoin. donc voilà, donc ça fait beaucoup de bien. Puis certaines précisions, voilà, je les reçois, que tu as pu partager. Ce sont des jolis enseignements que j'avais besoin aussi d'entendre, de réentendre plutôt aujourd'hui. Donc, merci pour tout ça à titre personnel. Et puis, merci pour ton temps et merci pour tous ces beaux partages voilà, que tu nous offres à moi et à toutes les personnes qui ouvriront leur cœur à cet épisode pour t'écouter aussi. Et voilà, je crois que je t'ai tout dit. Merci infiniment encore, Caroline, pour cette invitation et ce moment de partage qui est passé très vite. Comme ça, oui. C'était comme un claquement de doigts. C'était un plaisir. Et je me réjouis d'écouter d'autres podcasts que j'ai commencé à écouter sur ta chaîne. Et j'aime beaucoup ta voix et les questions que tu poses et l'ouverture que tu crées, en fait, et la dynamique. Voilà, merci pour l'invitation et merci pour ça. Merci à toi. Merci belles âmes pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibrons.